Julien rentra chez lui ce soir-là, les mains tremblantes, et trouva Alexandre assis sur le canapé, un téléphone à la main. Sans un mot, Alexandre leva l'écran vers lui, révélant des messages intimes échangés avec un inconnu. Julien s'effondra au sol. Mais au lieu de larmes, un rire amer échappa à Alexandre, transformant la douleur en une décision radicale qui allait bouleverser leur vie. Alexandre avait toujours cru que leur amour était un rempart contre le monde extérieur. À Paris, où les rues bruissaient de liberté apparente, il s'était permis de rêver. Mais ce soir d'automne, alors que les feuilles jaunies tourbillonnaient sous les lampadaires de la rue de Rivoli, tout s'effritait. Julien, son compagnon depuis 3 ans, l'homme qu'il avait présenté à ses amis comme son âme sœur, venait de le trahir. Les messages sur le téléphone n'étaient pas ambigus, des rendez-vous secrets, des promesses chuchotées dans l'ombre d'applications anonymes. Alexandre sentit son cœur se serrer, comme si une main invisible l'écrasait. Il avait fouillé le téléphone par pur hasard, ou peut-être par intuition, après des semaines de silence suspect. Julien, de son côté, n'avait jamais prévu que cela arrive. À 28 ans, il travaillait comme analyste financier dans une banque du quartier des affaires, la Défense. Sa vie était un équilibre précaire entre ambition professionnelle et une identité qu'il cachait encore à sa famille conservatrice en province. Alexandre, 25 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, représentait pour lui une bouffée d'air frais, une échappatoire à la pression sociale. Mais l'athlète, le poids des attentes familiales l'avait poussé vers des choix stupides. Sa mère, veuve pieuse de Bretagne, ne cessait de lui demander quand il se marierait, quand il lui donnerait des petits-enfants. Julien avait craqué, cherchant du réconfort ailleurs, sans réaliser que cela minerait les fondations de son couple. Lorsque Julien franchit la porte de leur petit appartement du Marais, il sut immédiatement que quelque chose clochait. Alexandre ne l'accueillit pas avec son habituel baiser. Au lieu de cela, il était assis, immobile, les yeux rougis mais secs. « Regarde ça, » dit Alexandre d'une voix froide, tendant le téléphone. Julien blêmit en voyant les captures d'écran. « C'est pas ce que tu crois, » balbutia-t-il. Mais les mots sonnaient faux même à ses oreilles. Alexandre se leva, traversa la pièce et claqua la porte de la chambre. Julien resta seul dans le salon, le cœur battant. Il savait que cette trahison n'était pas seulement une erreur passagère, elle touchait aux racines de leur relation, aux promesses qu'ils s'étaient faites lors de leur premier voyage à Nice, où ils avaient juré de s'aimer contre vent et marée. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec une détermination nouvelle. Il ne pleurerait pas. Au lieu de cela, il décida de confronter Julien. Non pas pour pardonner, mais pour comprendre. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Un café froid entre eux. « Pourquoi ?» demanda Alexandre, sa voix tremblante trahissant la douleur qu'il essayait de masquer. Julien baissa les yeux. La pression. Alex. Ma famille. Ils ne savent rien de nous. Chaque appel de ma mère me rappelle que je vis une double vie. Alexandre secoua la tête. Et tu crois que la mienne est différente? Mon père m'a renié quand j'ai fait mon coming out à 18 ans. Mais je n'ai pas cherché ailleurs pour autant. Les mots étaient durs, mais nécessaires. Julien sentit la culpabilité l'envahir comme une vague. Il avait trahi non seulement Alexandre, mais aussi les idéaux qu'il partageait, l'authenticité face aux préjugés sociétaux. Au travail ce jour-là, Julien ne put se concentrer.
Ses collègues remarquèrent son air distrait. Mais il éluda les questions. En rentrant, il trouva Alexandre en train de paquer ses affaires. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Paniqué. « Je pars chez un ami. »« J'ai besoin d'espace » répondit Alexandre sans le regarder. Julien tenta de le retenir. Mais Alexandre le repoussa doucement. « Tu as choisi la facilité. » Julien. « Moi. Je choisis de me respecter. » La porte se referma, laissant Julien seul avec ses regrets. Il s'assit par terre, repensant à leur première rencontre dans un café du quartier latin, où un regard avait suffi à allumer la flamme. Comment en était-il arrivé là? Alexandre, chez son ami Pierre, passa la nuit à réfléchir. Pierre, ouvertement gai et militant pour les droits LGBT, l'écouta patiemment. « Tu mérites mieux, Alex. » Mais réfléchis, est-ce que tu l'aimes encore? Alexandre hésita. Oui. Il l'aimait. Mais la trahison avait creusé un fossé. Le lendemain, il reçut un appel de Julien. « On peut parler? Chez nous ?» Alexandre accepta, espérant une résolution. Mais en arrivant, il trouva Julien en compagnie de sa sœur, venue de province. « J'ai tout dit à ma famille » annonça Julien, les yeux brillants. Alexandre fut stupéfait. Était-ce un pas vers la rédemption? Ou une nouvelle manipulation? La conversation qui suivit fut tendue. La sœur de Julien, Marie, une femme pragmatique de 30 ans, observa Alexandre avec curiosité. Julien m'a expliqué. Je ne juge pas. Mais maman, ça va être dur. Alexandre sentit une bouffée de colère. Et moi dans tout ça? Je suis juste un dommage collatéral? Julien intervint, non. Alex. C'est pour nous que je l'ai fait. Pour arrêter de mentir. Mais Alexandre doutait. Était-ce sincère? Ou une façon de le retenir? Il quitta l'appartement, le cœur lourd, se promenant le long de la Seine pour clarifier ses pensées. Paris, ville des amours, lui semblait soudain hostile. De son côté, Julien affronta sa mère par téléphone. « Maman, je suis gay. Et j'aime Alexandre. » Le silence au bout du fil fut assourdissant, suivi d'un sanglot. « Comment peux-tu me faire ça ?» répondit-elle. Julien sentit le poids de la tradition familiale l'écraser. Mais pour la première fois, il se sentit libre, même si cela signifiait perdre une partie de son monde. Il envoya un message à Alexandre, « Je t'attends. » Peu importe le temps. Alexandre lut le message. Incertain. La trahison était encore fraîche. Mais l'honnêteté naissante de Julien l'intriguait. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre. Il errait dans les rues de Paris, évitant l'appartement qu'il partageait avec Julien. Chez Pierre, il dormait mal, hanté par des souvenirs, leur premier baiser sous la tour Eiffel, illuminé de mille feux, ou les nuits passées à discuter de littérature et de rêves. Mais la trahison planait comme un nuage noir. Pierre, sentant sa détresse, le poussa à réfléchir. L'amour vrai résiste aux tempêtes, mais pas aux mensonges répétés. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Alexandre n'en savait rien. Il se sentait tiraillé entre le pardon et la fierté. Julien, quant à lui, affrontait les conséquences de son aveu familial. Sa mère avait raccroché brutalement. Et depuis,
Le silence radio. Marie, sa sœur, tenta de médiatiser. Donne-lui du temps. Elle t'aime. Mais c'est un choc. Julien hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Pourquoi la société imposait-elle encore de tels tabous en 2026? La France avait légalisé le mariage gay depuis des années. Pourtant les préjugés persistaient dans les familles traditionnelles. Il décida d'aller à un groupe de soutien LGBT à Montparnasse, espérant y trouver des réponses. Là, il rencontra d'autres hommes dans des situations similaires, des coming out tardifs, des trahisons dues à la pression sociale. Un participant, un homme d'une quarantaine d'années, partagea son histoire. J'ai perdu ma famille, mais j'ai gagné ma liberté. Julien se sentit moins seul. Alexandre, de son côté, reprit ses cours à la Sorbonne avec difficulté. Ses amis remarquèrent son absence d'esprit. Lors d'un déjeuner avec sa meilleure amie, Sophie, il se confia. Julien m'a trompé. Et maintenant, il dit qu'il change. Sophie, lesbienne assumée, fronça les sourcils. Le changement ne vient pas du jour au lendemain. Demande-toi si tu peux lui faire confiance à nouveau. Alexandre acquiesça. Mais son cœur penchait vers la réconciliation. Il envoya un message à Julien, « Rencontrons-nous au café où tout a commencé. » Julien accepta immédiatement. Le rendez-vous fut chargé de tension. Assis face à face dans le petit café du quartier latin, ils se regardèrent en silence. « Je suis désolé. Alex. » Vraiment, commença Julien. Alexandre l'interrompit, « Désolé ne suffit pas. Explique-moi pourquoi tu as cherché ailleurs. » Julien soupira. Peur. Peur de tout perdre si je sortais du placard. Mais en te perdant, j'ai réalisé que c'était pire. Alexandre sentit une étincelle d'espoir. Mais la méfiance persistait. Et ta famille? Ma mère m'a rappelé. Elle est en colère. Mais elle veut me voir. Seul. Alexandre hocha la tête. C'est un début. Mais pour nous? Julien prit sa main. Donne-moi une chance de prouver. Cependant, le destin en décida autrement. Quelques jours plus tard, Alexandre reçut un appel anonyme. Une voix masculine, « Julien n'est pas ce qu'il prétend. » Il voit toujours l'autre. Le cœur d'Alexandre se glaça. Était-ce vrai? Il confronta Julien ce soir-là. Qui est-ce? Julien jura que c'était fini. Mais Alexandre douta. Il décida de vérifier par lui-même. Fouillant discrètement les réseaux sociaux, il trouva des traces, un profil lié à Julien, avec des interactions récentes. La rage l'envahit. « Tu mens encore » cria-t-il lors de leur dispute. Julien nia. Mais les preuves étaient accablantes. Julien, acculé, avoua partiellement. C'était avant que je te dise tout. J'ai arrêté depuis. Mais pour Alexandre, c'était trop. Il claqua la porte, jurant de ne plus revenir. Seul, Julien s'effondra. Il avait tout perdu, son amour, sa famille en suspens. Il appela Marie pour du soutien. J'ai merdé, admit-il. Marie le consola, répare ce que tu peux. Commence par être honnête avec toi-même. Julien décida alors d'aller voir sa mère en Bretagne, pour affronter les démons familiaux. Le voyage en train fut introspectif. Julien repensait à son enfance.
Aux messes dominicales où l'homosexualité était tabou. Arrivé. Sa mère l'accueillit froidement. Entre, dit-elle simplement. La conversation fut douloureuse. Pourquoi m'as-tu caché ça, demanda-t-elle. Les larmes aux yeux. Julien expliqua, peur de te décevoir. Elle secoua la tête. Tu es mon fils. Mais ça change tout. Julien insista, non. Ça change rien à qui je suis. Peu à peu. Elle s'adoucit. Acceptant de rencontrer Alexandre un jour. Julien rentra à Paris avec un espoir fragile. Alexandre. Pendant ce temps. Luttait contre sa solitude. Il sortit avec des amis. Tenta de flirter dans un bar gai de la rue des Archives. Mais rien ne comblait le vide. Pierre le mit en garde, ne te venge pas. Réfléchis. Alexandre rentra chez lui, leur appartement vide. Un message de Julien, je reviens de chez maman. Elle veut te connaître. Alexandre fut surpris. Était-ce un tournant? Il répondit, peut-être. Mais intérieurement, il se préparait à une nouvelle confrontation. La réconciliation semblait possible. Mais les ombres du passé persistaient. Alexandre accepta de rencontrer Julien à nouveau. Cette fois dans un parc près de Notre-Dame. L'automne parisien offrait un décor mélancolique. Avec les feuilles craquant sous leurs pas. Ta mère veut vraiment me voir, demanda Alexandre. Sceptique. Julien hocha la tête. Oui. C'est un grand pas pour elle. Alexandre sentit une fissure dans sa armure. Peut-être que Julien changeait vraiment. Ils marchèrent en silence. Puis Julien brisa la glace, je vais quitter mon job. Trop de pression. Je veux recommencer. Avec toi. Alexandre s'arrêta. Et si je ne peux pas pardonner? Julien baissa les yeux. Alors je respecterai ta décision. Mais le doute rongeait Alexandre. Il contacta l'inconnu des messages. Via un profil anonyme. L'homme? Un certain Lucas. Répondit volontiers. Julien m'a dit que c'était fini. Mais il m'a recontacté récemment. Alexandre fut dévasté. Était-ce une vengeance de Lucas? Ou la vérité? Il confronta Julien une fois de plus. Lucas dit que tu mens. Julien pâlit. C'est faux. Il est jaloux. La dispute escalada. Avec des accusations volant de part et d'autre. Alexandre partit en claquant la porte. Jurant que c'était fini. Julien, désespéré, se tourna vers le groupe de soutien. Là, il confia son histoire. Un conseiller lui suggéra, la trahison brise la confiance. Il faut du temps pour reconstruire. Julien décida de donner de l'espace à Alexandre. En se concentrant sur son propre chemin. Il démissionna de son poste. Cherchant un emploi plus aligné avec ses valeurs. Peut-être dans une association LGBT. Sa mère l'appela, viens avec Alexandre pour Noël. Julien sourit faiblement. S'il accepte. Alexandre, de son côté, plongea dans ses études pour oublier. Mais lors d'une conférence sur la littérature queer, il réalisa combien leur histoire reflétait les luttes sociétales. Sophie l'encouragea, par lui. La communication est clé. Alexandre envoya un message, rencontrons-nous chez ta mère. Julien fut surpris. Mais accepta. Le voyage en Bretagne fut tendu. À l'arrivée, la mère de Julien les accueillit avec une politesse forcée. Entrez, dit-elle. Le dîner fut un champ de mine. La mère posa des questions sur leur relation, masquant mal son malaise.
Comment vous êtes-vous rencontrés? Alexandre répondit calmement. Mais intérieurement, il bouillonnait. Lorsque la trahison fut effleurée, la mère prit le parti de Julien, les erreurs arrivent. Alexandre se sentit piégé. Et la douleur, rétorqua-t-il. La soirée se termina en larmes, avec Alexandre partant seul à l'hôtel. Julien le suivit. Je suis désolé pour tout. Alexandre le regarda, prouve-le. De retour à Paris, Julien coupa tout contact avec Lucas, supprimant ses profils. Il invita Alexandre à une thérapie de couple. Pour reconstruire, dit-il. Alexandre hésita, mais accepta. Les sessions furent intenses, révélant des blessures profondes, l'abandon paternel d'Alexandre, la rigidité familiale de Julien. Le thérapeute nota, la société amplifie ses conflits internes. Peu à peu, ils progressèrent. Mais une nouvelle épreuve surgit. Un ami commun révéla que Lucas répandait des rumeurs sur Julien au travail. Julien fut licencié sous prétexte. Mais il soupçonna une discrimination. C'est à cause de mon orientation, confia-t-il à Alexandre. Celui-ci, solidaire, l'aida à porter plainte auprès d'une association. Ensemble, ils affrontèrent le système, renforçant leurs liens. Mais la mère de Julien, apprenant cela, retira son invitation. Je ne suis pas prête, dit-elle. Julien fut déçu, mais choisit Alexandre. Toi d'abord. Alexandre, touché, commença à pardonner. Ils passèrent Noël ensemble, dans leur appartement, créant de nouvelles traditions. Mais les cicatrices restaient. Lors d'une promenade, Alexandre demanda, et si ça recommence? Julien jura, jamais. Leur amour renaissait. Fragile mais résilie. Les mois suivants testèrent leur engagement. Julien trouva un emploi dans une ONG défendant les droits LGBT, où il se sentit enfin à sa place. Alexandre termina sa thèse, inspiré par leur histoire. Mais les préjugés sociétaux persistaient. Lors d'une manifestation pour l'égalité, ils furent confrontés à des contre-manifestants hostiles. « Rentrez chez vous », cria l'un d'eux. Julien serra la main d'Alexandre, « On reste ». Cette unité les fortifia. Cependant, un appel de la mère de Julien brisa la paix. « Je veux vous voir. » Tous les deux, ils retournèrent en Bretagne. Cette fois, l'accueil fut plus chaleureux. Autour d'un thé, elle s'ouvrit, « J'ai lu des livres sur le sujet. Je comprends mieux. » Alexandre fut ému. « Merci. » Mais elle ajouta, « Mais la société. C'est dur. » Julien répondit, « On la change. » Un pas à la fois. De retour à Paris, leur relation s'approfondit. Ils parlèrent d'avenir, mariage, adoption. Mais Alexandre doutait encore. « Et si ta famille nous rejette ?» Julien rassura, « On affrontera ensemble. » Une nuit, Alexandre confia, « La trahison m'a marqué. » Julien s'excusa à nouveau, « Je paie le prix chaque jour. » Puis vint un tournant inattendu. Lucas réapparut, envoyant des messages menaçants. « Je vais tout révéler. » Julien, paniqué, en parla à Alexandre. Ensemble, ils allèrent à la police. L'enquête révéla que Lucas était obsédé, et non une vraie menace. Cela scella leur confiance. Alexandre embrassa Julien, « On est plus fort. » Mais la vie réserva une dernière épreuve. Le père d'Alexandre, absent depuis des années,
Contacta. J'ai entendu pour toi et Julien. Je veux m'excuser. Alexandre fut choqué. Lors de la rencontre à Lyon. Le père admit, j'étais ignorant. Pardonne-moi. Alexandre pleura, c'est tard. Mais merci. Cela guérit une partie de lui permettant d'aimer pleinement Julien. Leur histoire culmina lors d'une soirée d'anniversaire. Julien offrit une bague à Alexandre. Pas une demande. Mais une promesse. Alexandre accepta. Scellant leur engagement. Il savait que les défis persisteraient, pression familiale. Jugements sociétaux. Conflits internes. Mais il choisissait l'amour. Avec ses coups. Au final. Était-ce la bonne décision de pardonner une trahison pour reconstruire? Ou une erreur qui mènerait à plus de souffrance?